Bonjour, bonsoir tout le monde. Et puis, bienvenue à une fois encore sur programmation en créole. Mon respect que nous portons bien, malgré que le coronavirus n'a fait dégâts dans la rue. Et je crois que c'est le cas, puisque sinon, nous allons regarder la vidéo ça aujourd'hui. Nous allons parler de balise métal dans HTML. Donc, si vous voulez connaître qui ça est et à qui ça servi, juste regardez la vidéo jusqu'à la fin. En allez. Si vous regardez les vidéos déjà et que vous aimez, pas hésiter à abonner à la chaîne pour capable avoir accès à toutes les vidéos moi cap montre que vous capable programmer et que vous capable faire design web avec un computer. Et puis tout, si vous voulez rester connecté à Actualité chaîne allez suivre page Instagram moi qui c'est desource_code et puis à page Twitter moi qui c'est même bagay là tout desource_code. On va nous 5 secondes pour nous poser vidéo et pour nous faire ça rapide. 5, 4, 3, 2, 1, on allait. Comme d'hab, nous avons ouvert Visual Studio Code et nous allons tomber sur le fichier que nous avons édité la semaine passée. Donc, si ce n'est pas le cas pour vous, je vais faire un tab ça et je vais montrer une façon facile pour ouvrir le fichier. Premièrement, on va faire CTRL-O dans le clavier. Et ça, a ouvrir une fenêtre de l'explorateur fichier. Donc là, je vais tomber directement sur le dossier qui a un fichier index.html. Donc si je tombe sur l'autre partie, je suis capable de naviguer dans le côté que vous avez ce fichier là et vous êtes capable d'ouvrir. Même genre tout, si toutefois pas ta changer qui peut te ce fichier là, vous êtes capable d'aller dans le menu File et puis vous cliquez sur Open Recent. Et là, tout fichier que vous avez ouvert récemment dans Visual Studio Code apparaît. Donc, il y a d'autres fichiers que nous avons édité la semaine passée, ils apparaissent dans la liste là. Nous sommes capables de cliquer sur lui. Kounia, nous allons entrer dans le sujet vidéo aujourd'hui. Qui ça balise métaillé? Balise métaillé là pour bailler information importante sur page web nous. Information ça est capable de servir pour identifier page web là ou bien pour modifier le comportement et affichage page web là. D'ailleurs, c'est ça que fait les balises ça méta. C'est parce que est capable de métamorphoser, donc changer affichage et comportement page web nous. Donc, ça c'était théorie. En pratique, à qui ça, il y a une balise méta assemblée. Je vais aller dans la balise head là, dans Visual Studio Code, et je vais taper méta. Et je vais peser Enter. Là, nous voyons que nous avons une balise en solo. Ça veut dire que y a une balise qui est seulement ouverte, okay, qui n'est pas ouverte et fermée, même avec la balise title là. Okay, qui y a une balise ouverte et puis il y a une balise qui est fermée là. Donc, il y a seulement une balise qui est ouverte. Donc, c'est ça, je relais personnellement une balise en solo. Ok? Dans HTML là, pour que il y ait deux types de balises, comme ça, il y a une balise qui masse et puis il y a une balise qui est en solo. Donc, nous pas besoin fatiguer nous pour apprendre qui balise qui masse, qui balise qui pas masse. Ok? Juste taper nos balises là puis peser Enter et Visual Studio Code n'a automatiquement affiché, ok, selon que il masse ou pas. Et puis, là, pour que avec habitude, nous avons habitué avec balise et la venue dans la mémoire. Donc, on tourne dans la balise méta, on va mettre un attribut qui c'est name. Déjà, si vous pas regarder vidéo moi fait sur attribut, je vraiment conseille à regarder et je mettre en lien à droite là pour dans le fichier pour regarder parce que c'est vraiment important pour comprendre le sujet vidéo aujourd'hui. Je mettre un égal et ouvert apostrophe pour nous mettre valeur attribut ça. Et puis en dedans name je mettre description. Donc là nous mettons description comme valeur attribut name. Il veut dire que balise méta ça, il peut faire une description de page web noire. Il peut décrire le contenu qui gagne sur page web noire. Ensuite, nous mettons un
attribut qui c'est content. Et c'est en dedans attribut content ça que nous allons mettre qui description que nous avons page web nous. Donc on fait comme si page ça c'était page sur site internet qui montre mon programme en créole. Donc comme description page web ça nous sommes capables de mettre, c'est juste un exemple, apprendre base programmation yo et puis apprendre coder dans langue créole. Voilà, ça c'est déjà une description que nous sommes capables de mettre sous page. Nous avons fait une longue voulons, ok? Ok, aussi longtemps que nous étions en guillemets, c'est pas un problème. Donc, principalement, c'est comme ça un attribut méta l'assemblée. Ou gagne une balise méta, pardon, l'assemblée. Ok, ou gagne un premier attribut qui c'est name, qui dit qui type de balise méta ou gagne, qui sa balise méta ça fait. Dans le cas nous avons balise méta ça fait une description. Donc, on met description comme valeur attribut name. Et puis, ou gagne un attribut content qui baille contenu en description ou bien quel que soit type que vous mettez dans attribut name. Et nous là, nous mettons apprendre base programmation et puis apprendre coder en langue créole là qui c'est une description de qui contenu qui est dans le site web nous, ok, que nous supposons qui montre monde qui gens pour apprendre programmer en créole. Si nous cherchons Amazon sur Google, dans les résultats, ok, nous avons regardé en bas, premier lien en bleu, texte qui est en noir là, ok, c'est lui qui description website là, ok. Texte qui dit achat et vente en ligne parmi des millions de produits en stock, etc. Ça, c'est la description website là. Donc, c'est avec balise méta description que vous affichez texte. Ensuite, l'autre balise méta nous parlons c'est robot. Donc, attention, c'est pas un robot nous connaissons dans film, ok? Mais en tout cas, ça va veut dire que balise méta n'est pas cool même j'avais. Au contraire, balise méta est très très important. Donc, même genre avec en l'air, moi pour aller là et m'a tapé méta, je vais enter. M'a bali yon attribut name et m'a dit robot. Voilà. Et pour attribut content là, n'a suivi avec m'a mette index virgule follow. Donc quand imagine cap dit cap mode mais ça est là, OK? Pas inquiétez nous, on va expliquer nous qui ça est. Balise meta robots là, li gen un lien qui très étroit avec qui gens internet en fonctionner en général. Les nous chercher pour une page web sur Google, Google compare recherche nous avec une liste que li gagne dans database li. Donc dans liste de données qui gagne sur site web li. Donc si li joine dans liste li des résultats qui correspondent à recherche nous, li a voyer page ça yo ba nous. Donc c'est comme ça que Google lui-même li joine site web que n'a cherché. Mais qui lien que ça gagne avec balise meta robot là? Eh bien, Google gagne une série de petits programmes qui relient web crawlers. Web crawlers ça yo parcouru chaque jour tout internet là puis chercher une nouvelle page web qui a monté sur internet là. Là où j'ai une nouvelle page web ça yo pralé en dedans balise meta robots là et dans attribut content là si yo joine index c'est là ça enregistrer page là et ajouter dans le database que Google gagne et c'est là ça que page web nous libre accessible sur Google que pour que les monde yo chercher pour joindre et puis follow là il va faire que web crawlers suivent lien qui gagne sur page web nous vers l'autre page web. Donc, il va aller à partir de page web panneau et il va suivre lien ça yo pour enregistrer l'autre page web ça yo qui est connecté avec page panneau.
et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il parcourt toute section qui est réservée avec web crawler ça spécifiquement. Donc c'est comme ça que internet là et recherche sur internet il fonctionne. Donc si nous pas voulons que page nous paraît, nous sommes capables d'ajouter nos index avec no follow même genre tout, OK, no follow. Laisse ça web crawler il tape juste ignorer page noire et il tape refuser suivre lien qui vient dans page noire. Comme nous pas voulons ça, nous voulons que page noire était visible, donc on a utilisé balise meta robots là, OK, qui permet que page noire li enregistré sous moteur de recherche. Ensuite, nous avons une balise meta qui est antigen différent de l'autre ça nous voyons. Li pa gen yon attribut name et yon attribut content, même genre avec l'autre yo. Mais li gen sa yon attribut charset. Balise meta charset là, li spécifie qui encodage page noire dans qui encodage lié. Donc ça veut dire quel type de caractère qui est capable affiché sur page web noire. Donc pas inquiétez nous si nous va comprendre ça me dire là, OK? Toute bien vidéo je dis à pas à propos de l'encodage, mais on essaie de suivre ensemble. Donc comme valeur pour attribut charset là, on a préféré UTF-8. Alors UTF-8 c'est un encodage, OK? C'est un qui représente un encodage qui est vraiment intéressant. Avec un encodage ça, nous pouvons afficher presque tout caractère qui existait dans presque toute langue dans le monde là. Ça me le dit par là. Avec un encodage ça, nous pouvons afficher des lettres comme A, B, C, D. Même genre, nous pouvons afficher des lettres comme E accent grave ou accent grave, par exemple. Et puis, nous sommes capables même afficher des lettres chinois, japonais, arabes, etc. Donc, des lettres que nous pas bien sur le clavier en anglais. Donc, c'est un codage qui est vraiment intéressant. Donc, je vais montrer nous importance li, je vais montrer nous qui côté si nous pas utiliser qui ça va passer. Je copier chemin fichier, OK? Faire contrôle fait clic droit et puis je cliquer sur copie path. Et puis, moi je aller dans Chrome et je faire CTRL V. Faire Enter pour Chrome ouvrir fichier pour nous. Donc, nous voyons que le accent grave nous est affiché correctement. OK? Quand je vais tourner dans Visual Studio Code, je vais changer l'encodage là à un autre encodage qui est très reconnu tout. Et c'est AC. OK? Et les nous refresh page noire pour nous prendre compte modification nous voyons que nous avons un bagage donc on va me compte qui ça lié mais en tout cas c'est pas un accent grave noir. Donc ça c'est problème que encodage là est présenté. Donc encodage ainsi en lien n'est pas prend en charge un accent grave ou accent grave les caractères spécial ça donc il pas jamais afficher les ça correctement. Par contre si nous choisissons comme encodage UTF-8 laisse presque toutes les lettres indistinctement, OK? Dans l'alphabet noir, accent grave, toutes les lettres affichées correctement, OK, sur page web noire. Donc, nous vraiment voulons qu'il y ait balise meta sur cette là dans page web noire. Ensuite, nous avons un dernier attribut meta, OK? Et namely, c'est viewport. Donc, partie ça est compliqué tout. Donc, même genre, on essaie de suivre avec. Donc, comme attribut name, pour valeur, on a mis view, OK, port. OK, V-U-W-P-O-R-T, viewport en anglais. Donc, viewport là qui s'allie, dans tout navigateur web, OK,
parti qui est réservé pour afficher site web là, dans fenêtre là, les viewport. OK? Donc ça, en dans rectangle ça, c'est lui qui viewport là. Donc grâce avec balise meta viewport là, nous sommes capables de modifier qui genre site web nous affiché. Nous sommes capables de modifier dimension viewport là. Donc dans content là, OK, on va aller comme un petit genre déconcertant, mais just suivre la même. Je vais taper width, OK, égale device width, virgule, initial scale égale 1.0. Donc, et encore, je dis nous pas inquiéter nous, OK, je vais expliquer tout ça, moi, c'est écrit là. Donc, déjà, si vous avez une petite connaissance, donc, pardon, là, je suis supposé mettre un tiret, pas un égal, OK. Déjà, si vous avez une petite connaissance en anglais, OK, vous pouvez comprendre ça. Nous avons width qui c'est largeur, OK, et puis device width, OK, que nous avons traduit en largeur appareil. Donc, nous avons largeur égale à largeur appareil. Donc, ça veut dire que initialement, largeur viewport là, il t'a doué, OK, même largeur avec appareil que nous utilisons pour nous monter sur le site web là. OK? Donc, largeur égale à largeur appareil là. Ensuite, nous avons initial scale égale 1.0. Ça nous peut traduire comme grossissement initial ou bien dimension initiale. Donc, grâce avec attribut ça, nous pouvons spécifier si site là li doit zoom in ou bien zoom out, là nous monter sur lui. Balise meta viewport là les plus concernés appareils mobiles. OK? De c'est pour ça yo metel. Il peut être que site web nous li affiché bien sur tout appareil yo, et spécialement en téléphone ou tablette yo, qui gagne des navigateurs qui ont différents de navigateurs qui sur laptop yo. Donc, il y a un site web qui est w3schools.com qui illustre ça bien. OK? Si un site qui est très efficace dans l'information sur technologie internet là, donc les nous vraiment conseillé nous à le visiter. Il y a en anglais, mais je pense que nous dégager nous capable même traduire page là si nous voulons. OK, Google peut nous faire ça. Donc, la page qui est réservée à balise meta, je montre nous qui genre une page apparaît sur un appareil mobile, tant un téléphone ou bien une tablette. Là, nous utilisons balise meta viewport là et là, nous pas utiliser. Et nous sommes capables de voir que c'est deux bagages très différents. Et surtout, nous voyons que si la plus belle, là, nous utilisons balise meta viewport là. Nous voyons que le texte là plus lisible, OK, et puis il prend tout largeur écran. Alors que les nous pas utiliser balise meta viewport là, texte là petit, il est illisible et puis contenu n'est pas gain dimension écran, il pas vraiment prend average espace écran, il était tout petit. Donc nous vraiment besoin d'utiliser balise meta viewport là pour site web nous capable paraître correctement sur tout site internet yo. Et là, en dernier lieu, nous va nous un raccourci qui va éviter nous écrire tout charabia ça par nous-mêmes. Donc, moi je vais aller étirer tout code ça. OK? Je vais sélectionner tout code là et je vais faire CTRL X. OK? Et puis là, je vais faire Shift 1 et ça va donner un apostrophe. Si je fais Enter, nous voyons que immédiatement, il génère balise meta viewport là pour nous avec balise meta chorset là. Donc, il permet de mettre description avec meta robot là, OK? Mais pas de problème, nous sommes capables de mettre balise meta file à la main si nous voulons. Parce que je dis à Internet là vient développer, nous pas vraiment besoin de balise meta robot là encore. Mais il était bon pour nous connaître.
Donc, nous voyons que grâce à raccourci ça, qui c'est Shift apostrophe, ok? Visual Studio Code génère une sorte de template, une sorte de structure de base que toute fiche HTML a bien. Donc, nous pas besoin de retaper tout ça par nous-mêmes, ok? Nous préféré utiliser raccourci ça pour nous juste gagner tout balise ça qui tapé pour nous originellement. Donc, nous voyons que gagnons un attribut là que les mettez pour nous, donc qui définit le langage qui est dans une balise, ok? Donc, EN, il veut dire que page nous lit en anglais. Si nous voulons mettre HT, ok? Là, ça l'a dit que page nous lit en créole. Si nous voulons mettre FR, ok? Ça c'est pour français. Donc, c'est vraiment intéressant. Fonctionnalité ça que Visual Studio Code ba nous. Donc, vraiment conseille nous pratiquer balise ça la kay nous, ok? Garder yo, faire expérience avec yo. Donc, voilà. C'était tout sur balise méta. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Moi, j'espère que nous t'avons aimé. Si c'est le cas, allez en bas de la vidéo et puis donnez un like. Nous pouvons encourager. Et puis tout, abonnez à la chaîne. Nous pouvons besoin de toutes les vidéos. Et puis tout, nous pouvons notifier les poster. Et puis, dernièrement, allez dans les commentaires. Et puis, dites-moi ça nous pensez de la vidéo. Pour nous améliorer et faire au plus belle. Pour nous, bye bye et à la prochaine.